Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et au programme d'aujourd'hui, nous allons parler du dernier show de la Combat Zone Wrestling Standard Web 8e édition. Nous parlerons aussi donc de la Northwest Wrestling qui a invité des grands noms lors de son prochain show qui fêtera le 20e anniversaire de cette fédération, mais qui a aussi eu un empêchement. Avec un de ces noms-là, vous découvrirez lequel et les raisons de cet empêchement. Et enfin, nous terminerons par une annonce de fin malheureusement, pour une fédération indépendante. Vous découvrirez laquelle à la fin de cette émission. Voilà, donc commençons donc directement par les résultats de Tandlub Web 8e édition. Ça s'est déroulé comme d'habitude au Flyers Tech Zone de New Jersey, qui est bien sûr non pas une salle de catch, mais une patinoire, pour ceux qui l'avaient noté, mais qui est bien sûr l'arène mythique de la CZW. Donc en match d'ouverture, on a eu Sozio qui a battu Piper Park. C'est une revanche pour l'ancien champion de la CZW qui avait perdu contre Piper Park lors du dernier show. C'était donc dans un match par équipe. C'était Piper Park qui avait donc fait le tomber sur Sozio. R.F. Fox a lui quant à lui battu Joe Gassi par petit paquet. Notons quand même que durant le match, Tim Dunst est venu donc distraire un peu Joe Gassi, ce qui a permis à R.F. Fox de faire le tomber. Notons qu'après le match donc du mois dernier contre Mike Bailey, le renfort heel turn se renforce petit à petit pour R.F. Fox. Est-ce que ça sera le cas en tout cas? Affaire à suivre. La team Tremendous ont quant à eux défendu leur titre de champion de la CZW contre les Giver Boys, en gagnant eux aussi par petit paquet. Joe Janela a ensuite battu Tim Dunst pour le titre de TV Wired. Notons que c'est la première réelle défense de Tim Dunst et c'est la première défaite pour ce dernier. Son règne de champion de la CZW, de champion Wired de la CZW n'a duré que seulement 3 mois. Et donc, comme vous l'avez compris, comme cette photo le confirme, donc après le show, Joey Janela est votre nouveau CZW Wired Television Championship. En espérant que son règne soit peut-être un peu plus long que celui de Tim Dunst. Joey Janela qu'on a eu l'occasion bien sûr de voir dans de nombreux shows de la CZW et notamment donc dans le Best of the Best Tournament. Greg Excellent a quant à lui ensuite battu Jake Justice. Notons qu'après le match, Greg Excellent s'est séparé donc de sa valette, Jesse Weavers. Masada a ensuite battu Rory Goulag dans un match de revenants. Du moins c'est de la manière dont la CZW a noté ce match entre deux anciens de la Combat Zone Wrestling. Jichi Dunt a ensuite battu David Starr. Premier match entre les deux anciens des Jushi Product. Matt Raymond a ensuite défendu son titre de la CZW contre Black Jeez et il a gagné justement ce dernier. Notons qu'après le match, le propriétaire de la CZW, DJ Hyde, dont je ne vais pas bien sûr chanter une chanson que certains fans de la CZW aiment chanter à son égard, par respect pour ce vieux jeune homme. Donc notons que DJ Hyde nous a fait une annonce en bon propriétaire qu'il était. Il a annoncé qu'il n'y avait pas de prétendant au titre de déclarer. Bon, ça, je pense qu'on s'en était rendu compte étant donné que Black Jeez n'a pas gagné. Mais que cependant, il y aurait bel et bien un match de championnat le mois prochain à Cage of Death. Il a ensuite annoncé les participants de ce match. On y retrouve R.A. Fox, Masada, le champion bien sûr, Matt Tremont, et pour terminer, Devon Moore. Alors notons que ça n'a pas été annoncé, mais il y a bien sûr de très fortes chances pour que ce match soit un Cage of Death match. Match des plus violents bien sûr. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir ce fameux match l'an dernier
avec Black Jeez qui bat Sozio à coups de tronçonneuse. Ou en tout cas, ouais, je crois que c'était une tronçonneuse. Voilà, donc certains se rappellent donc de cette image avec l'arbitre qui a été obligé donc d'interrompre le match avant que cela dégénère, bien sûr. Ensuite, dans le main event de la soirée, la Nation of Intoxication a battu là aussi dans un match violent, je dirais plutôt un match ultra violent, un Tendled Web match. Ils ont battu les OA4K. Notons que c'est Jimon Moore qui a donné la victoire à son équipe en faisant le tomber sur Jack Christ. Petite annonce justement de ce dernier qui annonce qu'il prendra sa retraite lors du prochain show, en l'occurrence Cage of Death, show qui se déroulera chez lui dans l'Ohio. Je rappelle, il fera partie du main event de la soirée. Ce fameux Fatal 4-Way, peut-être Cage of Death match que je vous annonçais il y a quelques secondes entre R.A. Fox, Masada, Matt Revent et Jivon Moore. Parlons donc maintenant de la Northwest Wrestling qui va fêter ses 20 ans, ça sera le 13 novembre. Et donc notons qu'ils ont annoncé des très grands noms pour leurs 20 ans. Déjà une bataille royale qui rendra hommage à Wodji Piper, le défunt, bien sûr. Ensuite, on a annoncé donc des anciennes gloires de la WWE et de la TNA. On parle bien sûr donc de la Knockout Velvet Sky, du Hall of Famer Bret the Hitman Hart, de Bobby Lashley, de Rey Mysterio et des frères Hardy. Cependant, un des deux frères Hardy pose problème à cette fédération. Il s'agit du charismatique Enigma Jeff Hardy. Alors, un problème pas trop grave, mais assez gênant. La raison est, vous vous en souvenez peut-être, Jeff Hardy s'est cassé la jambe plus tôt dans l'année, donc lors d'une sortie en motocross. Et malheureusement, il n'est pas encore apte à remonter sur les rings. Alors que donc la Northwest Wrestling voulait le booker contre Rey Mysterio. Ce match a donc bien sûr dû être annulé. Et malheureusement, cette fédération n'a pas eu de chance, étant donné que le remplaçant annoncé pour Jeff Hardy, en l'occurrence Ricochet, ne peut pas non plus lui être présent. En effet, le vainqueur de la Battle of Los Angeles et du Best of Super Junior Tournament édition 2014 pour les deux compétitions a annoncé donc qu'au mois de novembre, il s'engageait avec la Lucha Underground pour donc les tapings TV de la seconde saison qui reprendront au mois de janvier, à la télévision bien sûr. Voilà, donc à l'heure où nous parlons, la présence de Jeff Hardy est toujours annoncée, mais pas dans le match. Donc sûrement sera-t-il présent, déjà peut-être pour des autographes, mais aussi peut-être pour parler un peu au micro, voire même pour assister son frère Matt Hardy, qui devrait sûrement avoir un match. Notons aussi qu'on n'a toujours pas de remplaçant annoncé pour Rey Mysterio lors de ce show. Donc je vous annonçais donc quelques gloires de la TNA et de la WWE qui seront présents dans ce show, mais j'ai oublié de vous noter la présence de The Boogeyman qui sera lui aussi présent dans ce 20e anniversaire. Ce 20e anniversaire de la Northwest Wrestling qui se déroulera à Waterbury dans le Kentucky. Alors, donc, juste pour rappel, ça sera le vendredi 13 novembre 2015. Voilà, donc terminons donc avec une mauvaise nouvelle touchant une fédération indépendante. Une fédération que vous avez peut-être connue au long de ses 10 ans de carrière. Il s'agit de la Square Circle Wrestling. En effet, la 2CW a annoncé donc lors d'une vidéo YouTube dont le lien est dans la description si vous voulez voir cette annonce, qu'elle tiendra lors du mois de novembre et du mois de décembre ces 3 derniers shows. C'est donc la fin pour la Square Circle Wrestling qui avait vu passer dans son roster
des gloires de la WWE pour elle aussi. On parle notamment d'anciens EC Top, tels que Rob Van Dam, T.W. Funk, Tommy Dreamer, ou encore Sabu, voire même Raven. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi vu passer des gloires, là aussi, du circuit indépendant par équipe. On parle des Motor City Machine Gun, Alex Shelley et Chris Sabine. On parle bien sûr des Young Bucks, qui resteront dans l'histoire comme les derniers champions par équipe de la Square Circle Wrestling. On parle aussi de noms tels que les Dudley Boys, qui ont été champions en 2014 dans cette fédération. Les Wolves ont aussi été présents. On a aussi vu d'anciens champions de la WWE, mais qui n'étaient pas des gloires, c'était plutôt des champions, je dirais des champions mineurs, bien que leur talent est prouvé. Je parle bien sûr de personnes comme Matarji, comme Oxo Jim Duggan, le vainqueur du premier Royal Rumble, comme Rhino, et bien d'autres. Elle a aussi formé des superstars que l'on voit maintenant à NXT. El Generico Sami Zayn, Antonio Cesaro, Salomon Crow, Kevin Owens et même Luke Harper. Voilà, en tout cas, triste nouvelle qui touche donc cette fédération. Je vais quand même vous dire donc les dates de ces 3 derniers shows. Le premier aura lieu le 29 novembre. Ça sera Watteston. Le second, le 17 décembre, à Bergenstone. Et enfin le dernier, ça sera le 20 décembre, à Syracuse. Voilà, donc triste nouvelle, cette fin donc d'une ère qui touche la Square Circle Wrestling, qui devra malheureusement fermer ses portes. Voilà, ben c'est sur cette bien triste nouvelle que se termine cette Indie Tour. On se retrouve samedi pour les résultats de la Ring of Honor. Nous parlerons aussi de la Evolve, avec donc une sorte de petite mise à jour, si je peux me permettre, de leur partenariat avec la WWE. Voilà, on parlera aussi de bien plus. Et sur ce, moi je vous dis, à ciao, bonsoir les amis.